maintenant? Bah maintenant on fait le devant. Ok. Parce qu'on a fait le derrière, maintenant on fait le devant. Et ben faisons le devant. C'est juste derrière toi. Combien ça coûte, Andrea, une bande de ce type-là? Soixantaine d'euros. Mais non. Ouais, ça te coûte une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros, ça dure combien de temps? Ça dure entre 1 heure et plusieurs jours. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on fait. C'est exactement l'idée que j'avais. Alors, grain 400? Ouais, c'est juste derrière toi par contre. Merde, encore? Mais putain, je suis toujours au même endroit. Bah du coup maintenant il ne faut plus qu'à polir. Bon en même temps on a la bande de 400 donc ça va pas être trop long. Petit coup de polissage. Oh. On va juste mettre un coup de feutre ici là sur les platines et sur la fleur sur le lébène pour mettre tout bien poli. Et après le reste, un petit coup de papier, même pas. 400 ça va passer. Allez hop, polissage du devant. Et maintenant, on va monter la frotte ventilée claire pour faire un polissage plus fin pour que ça brille. Allez, frotte ventilée. Il y a une coup de mêle un peu. Bon, c'est joli, hein. Alors, tu démontes? Ouais, on démonte tout là. On va séparer tous les éléments. Ok. Donc ça, c'est réglé. Il n'y aura plus que les vis à polir. Maintenant, je vais désolidariser les platines du ressort. Et je vais chasser les clous. Il faut juste que je les voie. Question. Ouais. Là, tu vas polir le ressort. L'intérieur du ressort, ouais. Mais ça peut pas changer l'ajustage? Non, mais la force par contre. Ah. Je vais polir l'intérieur ici, là. Du coup, parce que là, on est brut de bande. Donc c'est pour que ce soit plus joli. Donc on va enlever un petit peu de matière. Donc techniquement, ça change un peu la force, quoi. Donc là, c'est un feu de profilé en arrondi. Hein. C'est super pratique pour aller polir les arrondis. Alors Gilles, Ouais. on va faire un polissage miroir de l'intérieur de ressort. Un polissage miroir. Ouais, donc là en fait on est sur du feutre, hein, donc c'est quand même assez fin, ça fait un petit peu comme si c'était mat. Là on va faire un polissage miroir simple, hein, c'est pas un polissage miroir de ouf, hein, mais parce que je trouve qu'en intérieur de ressort c'est classique de faire du miroir, mais c'est super joli, ça rend bien et c'est sobre et discret quoi, vu que c'est à l'intérieur. J'allais piquer à Mathieu son sisal. T'as piqué son sisal à Mathieu. Ouais, parce que j'en ai pas, moi je... Bah allons piquer le sisal de Mathieu. Tu seras content comme ça. Hop là. Allez, vas-y, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Vite, vite, vite. T'as pas vu, t'as pas vu, t'as pas vu. Vas-y, sisal, sisal. Donc le sisal, hein, c'est du sisal parce que c'est de la fibre de sisal, voilà. Pas être con, faut pas demander. Bon allez, c'est bon. Allez, on va mettre une ambiance de tonnerre. Éclairage de tonnerre pour cette scène. Ça te dérange pas, Andrea? Ah non, c'est parfait, c'est super agréable pour travailler. Bah oui, je sais. Je mets un petit bruitage pour qu'on s'y croit. Allez, frotte. Là, ça commence à tourner très vite, hein. Faire attention aux doigts. Ça chauffe aussi. Ok, donc pas miroir. Miroir, vas-y. Oh, ça brille. Pas miroir. Miroir, miroir. Qui est la plus belle? Toi. Non. Non, mais alors on va faire les platines miroirs aussi. Alors en fait, on va faire un truc Platine miroir. que j'aime bien faire, qui est sympa. Donc ça, c'est notre dos du couteau. Ce sera là, il y aura le ressort, ce sera le dos. Donc on va faire les platines miroirs ici.
ici, sur la moitié du couteau. Et à l'intérieur, quand on le retournera, on aura les platines mat et l'intérieur du ressort miroir qu'on vient de faire. Voilà, donc ce sera sympa. Ça fera un moitié mat, moitié miroir. Eh ben allez. Là c'est l'intérieur de mes platines, donc tout est fini sinon. Là je vais juste passer un coup de Scotch-Brite à l'intérieur pour faire bien propre et pour un bon glissement de la lame à l'intérieur. Là donc je vais juste passer un petit coup. Ni plus, ni moins. Donc les platines, il n'y a plus qu'à les nettoyer et c'est terminé. Après je vais juste enlever dans chaque trou s'il reste un peu de pâte à polir, que ça vienne pas nous emmerder. Quand on fera le montage définitif. Hop. On a nos deux platines qui sont miroirs. Je sais pas si tu le vois, là, ça doit être chaud à voir. Hein. Qui sont miroirs, donc ici et ici. Un couteau, il faut que ça coupe. Ah. Et pour que ça coupe, il faut l'affûter. Ok, allez, affûte. Ça là, ouais. C'est la partie qui rentre en contact sur la butée, donc qui va faire poncetage. Et là je vais faire un très léger chanfrein de chaque côté pour casser l'angle, c'est tout. Donc c'est très très léger, c'est très précis. Et ça se passe ici. Donc deuxième phase d'affûtage. Là j'ai fait donc la première phase au feutre et maintenant bubble comme d'habitude. Bubble ça va permettre de lisser un petit peu toutes les arêtes, les aspérités, de reprendre aussi mon talon en polissage vu qu'il a été légèrement rayé. Et après ça ce sera frotte et Scotch-Brite pour la finition du polissage. Alors il y a un truc qui est vachement marrant dans la coutellerie et qu'on peut vraiment que difficilement refaire sortir en vidéo, c'est les sons en fait. C'est-à-dire que quand on travaille sur une bande ou sur un objet, sur un outil tournant en fait, il y a tout un tas de sons qui se produisent et dès l'instant qu'on va faire une fausse manipulation, on entend tout de suite au bruit. De la même façon que quand on fait le bon geste, ça fait un bruit particulier et on le reconnaît aussi quoi. D'accord. Je vais essayer de toucher le tranchant là, par exemple je vais essayer de toucher le tranchant, ça va faire un bruit particulier. Voilà, là je touche le tranchant. D'accord. Et là je vais toucher pas le tranchant. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup moins aigu. C'est ça. C'est bon, affûté, poli. Alors, je nettoie la flanelle. Tu nettoies à la flanelle. Monsieur. Une paire de plaquettes. Et des rondelles. On va monter le couteau, c'est ça? Ouais, on va pas tarder. Alors là, on pose un rivette de 4. Un rivette de 4. Un rivette 2. Un autre rivette 2. Ok. Donc le couteau est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pièces. Alors on va tout bien graisser. Ok. On vérifie bien que le clou d'axe passe dans l'axe et qui est... Hop, voilà, nickel. Encore de la graisse. Donc tu mets quoi là? De la poussière? Un tout petit peu de poussière pour faire tout petit peu. Pour rôder? Ouais, enfin pour protéger au cas où, on sait jamais. Mais ça va s'évacuer après. J'en mets très peu. C'est pour ça que je souffle dessus. De toute façon, ça s'est expliqué dans la technique coutelière numéro 6. On prend le ressort. Donc il y a le premier clou du ressort qui est mis. Ouais. Ensuite, je mets mon faux clou ici. Première rondelle. La lame. Lame. Ensuite, je tiens tout. Deuxième rondelle. Deuxième platine. C'est beau, c'est beau. C'est beau quand ça se finalise. Ensuite, on retourne. Maintenant, deuxième clou du ressort. Donc là, on va aller à l'enclume. Hop. Même manipulation que tout à l'heure. Donc on va à l'enclume. On enlève le clou d'axe de la lame sans tout faire tomber. Je remets tout ça. Là,
Je vais quand même vérifier à l'intérieur que mes rondelles n'ont pas bougé. Une rondelle. Deux rondelles, c'est bon, ça n'a pas bougé. Je coupe. On y arrivait. Et ensuite, on va mettre l'axe de la lame. Donc, hop, je verrouille, j'enlève, je mets. Et oh putain, j'arrive même à le mettre comme ça. Trop fort. Trop de puissance. Trop de puissance. Voilà. Et là, je coupe. Et après, on va passer au backstand pour réduire les clous et commencer à clouer et molletonner. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on réduit les rivets. Les rivets pour les clouer. Et maintenant, molletonnage de l'axe. Ok, molletonnons. Je fais attention parce qu'en fait, le ressort il est tout gentil, tout smooth. Et en fait, si je le serre trop, il n'aura pas assez de force. Donc là, c'est pas vraiment, là franchement, c'est vraiment bien. Et parce que selon comment tu fais le molletonnage, ça change forcément sur Ouais. le... En fait, le molletonnage, bah, vraiment, il appuie donc sur la lame. Et en fait, si tu appuies trop, bah, tu vas bloquer la lame. D'accord. Donc, ce qui peut se passer généralement, c'est qu'en fait, en position ouverte, le couteau va quand même s'ouvrir et claquer. Là, il claque pas trop mal. Et en fait, en position fermée, il va rester comme ça. Oui. Donc là, il faut qu'il se ferme, quoi. Quand on fait ça, hop, là, il se ferme tout seul. Donc les couteaux comme ça, donc faits avec un poncetage. Donc le poncetage, c'est la petite élasticité là. Quand on appuie sur la lame, elle rentre dans le manche. Donc ça, c'est une façon de faire qui est traditionnelle. Donc en aucun cas, il faut jamais, que ce soit chez un coutelier ou sur un salon, peu importe, il faut jamais faire claquer la lame. Si là, je lâche la lame, elle va rentrer dans les platines, taper dans le ressort. Parce que du coup, il y a un peu de force. Donc même s'il y a de l'élasticité, ça va rentrer à l'intérieur. Donc il faut toujours, quand on ferme un couteau pliant, à part contre-indication du coutelier, il ne faut jamais faire claquer la lame. Toujours accompagner jusqu'au bout. Hop, zéro jeu. Donc maintenant, je vais pouvoir araser donc, mes clous du ressort. Ouais. Je vais pouvoir les araser pour pouvoir remonter les plaquettes. Et une fois qu'on aura arasé, je vais prendre les vis de mes plaquettes et je vais les faire miroir. Donc ce sera une des dernières étapes. Donc là, on va polir les vis. Ouais. Je vais polir les vis. Hein. Donc je me suis fait un petit outil là, en buis taraudé avec un filetage, voilà. Ça va me permettre de passer à la froide pour que ce soit miroir, une par une. Ah Il y en a d'accord, 4. t'as encastré la vis dessus. Ouais, j'ai un pas de vis dedans que j'ai fait. C'est marrant. C'est rigolo. Comment tu l'as appelé cet outil? Oui. Bui. Alors on monte? On monte, ouais. Plaquette, dit autrement côte, gauche. Pour l'instant, je ne serre pas trop. Ensuite, la droite. Et c'est là que la vie prend tout son sens. Là, je serre. Hop. Ça sent la fin, Andrea? Ouais, c'est la fin. T'es triste? Non. Non, je suis content. Je suis content parce qu'on a réussi à faire ce que je voulais faire depuis quand même quelques années. Une vidéo sur la fabrication d'un couteau pliant entièrement de A à Z avec un mécanisme, donc un grand plat à talons ronds. Donc c'était très long à faire. On montre un peu tous les détails de chaque étape. C'est ça. Avec quelques techniques coutelières, enfin vraiment en essayant de montrer le plus de choses. Ice ferme, magnifique. La pointe est centrée. Le polissage est centré. Il est centré. Ok. Il est tout smooth. Il est smooth. Ouais. Magnifique. Vraiment, tu vois, genre, hop, il a pile poil la bonne force pour claquer. Et pour se fermer, tu vois, vraiment, il est genre, tu l'accompagnes et hop. Wow. Vraiment, Putain. je disais, bah là, on voit bien l'effet donc du ressort donc, qui est poli, tiré en long, et des platines qui sont miroirs. Le petit cul, c'est pareil. Un petit cul miroir. Et après, à l'intérieur, le ressort est miroir. Bon, Gilles, c'est la fin de la saga du couteau pliant. Ouais.
Comment tu te sens? Je suis ému, mais bon, on va revenir avec autre chose. Hein. Ouais, bah on fera d'autres vidéos. Hein. Bon, content du résultat après 3 tournages pour faire cette saga. Bah ouais, non, franchement, je suis vraiment content. Je suis content d'arriver au bout. Après tout ce temps à se dire qu'il fallait absolument faire une vidéo complète sur le couteau pliant avec un mécanisme, du coup, là, type cramplage. Non, je suis vraiment content. On pouvait difficilement faire plus complet, hein. On vous a un peu tout montré. Ouais. On va se boire une bière, nous? Allez, allons boire un coup. Ciao! À plus!